예수님 찬양 받으소서. 예수님 찬양 받으소서. 아멘. 예수님 찬양 받으소서. 제사했네 우리 위해 성령 주셨네. 예수님 찬양 받으소서. 위로의 성령님이시여. 위로의 성령님이시여. 위로의 성령님이시여. 우리 안에 계셔서 늘 인도하시네. 위로의 성령님이시여. 예수님 찬양 받으소서. 예수님 찬양 받으소서. 예수님 예수님 찬양 받으소서. 제사했네 우리 위해 성령 주셨네. 예수님 찬양 받으소서. 다 같이 두 손 들고 위로의 성령님이시여. 성령님이시여. 위로의 성령님이시여. 우리 안에 계셔서 늘 인도하시네. 위로의 성령님이시여. 예수님 찬양 받으시옵소서. 예수님 찬양 받으소서. 할렐루야. 예수님 찬양 받으소서. 제사했네 우리 위해 성령 주셨네. 예수님 찬양 받으소서. 지금 이 시간 우리에게 말씀 전하시는 원로 목사님께 성령께서 기름 부어달라고 주여 삼창으로 함께 기도하겠습니다. 주여! 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 오 위로의 성령님이시여. 우리의 성령의 기름을 물부터 기름부터 부어주시옵소서. 성령으로 충만하게 성령으로 충만하게 성령으로 충만하게 기름 부어주시옵소서. 시간에 예배하며 나아가는 시간에 우리 나라의 성령의 시간에
Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Changwon-che. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel, de qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Récitons le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur fidèle, ô mon Seigneur fidèle, tu m'accordes la miséricorde tous les jours, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin dans la vie quotidienne, tu es vraiment mon Seigneur fidèle. Tout est à toi, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, le soleil, la lune et toutes les étoiles. Tous les êtres vivants se manifestent la gloire du Seigneur. Il montre ton amour fidèle. Ô mon Seigneur fidèle, ô mon Seigneur fidèle,
Tu nous accordes tous les jours la miséricorde. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin dans la vie quotidienne. Tu es vraiment notre Seigneur fidèle. Tu as remis tous mes péchés, tu me consoles et tu viens pour me conduire. Seigneur, tu mets la force d'aujourd'hui et l'espoir du demain. Toi seul, tu m'accordes toutes les bénédictions. Ô mon Seigneur fidèle, ô mon Seigneur fidèle, tu nous accordes la miséricorde tous les jours. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin dans la vie quotidienne. Tu es vraiment notre Seigneur fidèle. L'ancien Monsieur Kim Jong-ho va prier pour ce culte. Tu es notre Père, notre bon Dieu, je te rends grâce et je t'exalte, je te glorifie. Pendant la semaine dernière, nous avons fêté les jours fériés de Chuseok et nous nous sommes réunis avec les membres de la famille. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce saint dimanche, nous voulons te rendre en culte et des actions de grâce de tout notre cœur et de toute notre vérité. Remplis-nous du Saint-Esprit et permets-nous de voir Jésus-Christ pendant ce culte afin qu'il demeure en nous et que nous demeurions en lui. Tout d'abord, nous voulons confesser tous nos péchés, toutes nos iniquités. Nous n'avons pas bien aimé toi et nous n'avons pas mis en pratique ta parole et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pardonne-nous toutes nos iniquités et permets-nous de pouvoir aimer Jésus-Christ de tout notre cœur. Et chaque fois nous nous réunissons, nous te prions pour le pays. Sois toujours avec la Corée. Maintenant, la Corée est encore le seul pays sur le monde entier. Le seul pays divisé. Et maintenant, nous avons une ambition paisible entre les deux Corées. Permets-nous de nous réunifier paisiblement. Et tu, notre Père, souviens-toi des Nord-Coréens qui souffrent et accorde la foi aux hommes politiques de la Corée du Sud. Tu, notre Père, pendant les 60 dernières années, tu as protéger l'Église du plein évangile et tu nous as permis de déployer le mouvement du Saint-Esprit et tu nous as donné la force d'évangéliser du monde entier. Accorde-nous davantage ta force et ta puissance. Sois toujours avec le pasteur David Yonggi, notre pasteur émérite, et bénis le pasteur Yaron Lee. Et permets-nous de connaître jour après jour le grand réveil et permets-nous de mettre en pratique ton amour. Pendant ce culte, le pasteur David Yonggi va prédire la parole, multiplie ta puissance sur lui. Accorde-nous ta grâce à travers cette parole et guéris tous les malades et surtout après ce culte permets-nous de nous consacrer davantage pour toi et pour ton royaume. Je te rends grâce de ton amour et de ta grâce. Permets-nous de pouvoir répartir la bénédiction que nous avons reçue avec nos prochains. Bénis tous les services de l'Église et permets-leur de croître. Tu, notre Père, souviens-toi des écoles de dimanche et le département des jeunes gens et souviens-toi de nos enfants. Permets-leur de pouvoir apprendre la foi de leur père, leurs parents. Tu, notre Père, bénis aussi tous les membres de la famille. Et bénis tous les leaders de chaque cellule et accorde la même grâce qu'ici dans d'autres lieux de ce culte. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
오늘 은혜 받으실 말씀은 빌립보서 4장 6절에서 7절까지의 말씀입니다. 빌립보서 4장 6절에서 7절까지. La parole d'aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament, dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Nous allons lire ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Enlevez vos écouteurs et écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. D'après le passage biblique que nous avons lu, il est dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans notre vie, nous sommes exposés à de diverses difficultés, mais pour ceux qui croient en Dieu, ils ne devront pas avoir peur, mais plutôt, ils devront rendre grâce à Dieu. La vie de prière et d'action de grâce, c'est la vie de base pour les chrétiens. Dans une situation quelconque, nous devons savoir nous confier en Dieu par la prière, soit dans la détresse, soit dans la joie. Vous devez savoir prier. Il est dit dans Genèse chapitre 3. Le verset 17, il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu enterreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ici, le sol veut dire la terre, c'est-à-dire où que nous soyons. Sur la terre, nous sommes sous la malédiction, nous sommes sous la peine, sous la souffrance. Quand vous connaissez de diverses difficultés dans la vie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous confier en Dieu par la prière. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est pour ça que nous pouvons nous confier en Dieu. Toutes les choses, dans Matthieu chapitre 7, le verset 11, il est dit: si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Notre Dieu est le bon Dieu. Dans une situation quelconque, vous devez savoir que Dieu est bon et vous devez savoir rendre grâce en Dieu. Tu prends soin de nous. Tu s'occupes de nous. Nous avons maintenant le bon Dieu et nous devons avoir foi en Dieu qui va concourir toutes les choses au bien. Quand j'étais encore allongé sur le lit à cause de la tuberculose, j'ai vu ma sœur faisant de la broderie. J'étais derrière la broderie. Tu ne voyais que derrière de la broderie. Tous les fils colorants se sont embrouillés. Alors, je dis à ma sœur, tu ne connais pas de faire de la broderie. Mais elle m'a dit toujours, tais-toi, tu vas voir le résultat. Mais j'ai imaginé que tout est mélangé, tout est embrouillé. Mais à la fin, quand elle a fini de faire, c'était une très bonne, très belle broderie. Quelle magie que j'ai pensé! Mais en croyant en Jésus et en devenant le pasteur, notre vie est pareille à la broderie. Parce que dans notre vie, il y a plein de choses fatigantes, des choses, difficultés,
difficile, mais en conséquence, toutes les choses concourent au bien, selon la volonté de Dieu. Voilà, Dieu fait de la broderie dans notre vie. Même si derrière de la broderie, il semble que tous les fils sont pris, mais toutes ces choses concourront au bien. Dieu nous invite à travers la souffrance, à travers la douleur. Quand vous êtes face à la difficulté, vous ne soyez pas déçus, vous ne soyez pas désespérés. Plutôt, vous devez prier. Il est dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quand vous êtes dans la détresse, cela veut dire que vous êtes invité au lieu de prière. C'est une invitation de prière. Donc, vous ne soyez pas déçus. Vous ne devrez pas être déçus. Vous ne devrez pas être désespérés. Plutôt, vous devez prier en Dieu. Voilà, la difficulté est une invitation à la prière. Quand vous êtes invité par Dieu, vous devez apporter cette difficulté devant le trône de Dieu. Et voilà, si vous voulez voir les œuvres de Dieu, vous devez apporter le problème et la difficulté devant le Dieu. Vous ne pouvez pas résoudre cette difficulté de la force humaine, mais vous verrez le miracle de Dieu. Dieu vous montre une difficulté impossible à résoudre par la force humaine pour montrer la force du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 18, Jésus-Christ a adressé une parabole entre une veuve et un juge inique et il a dit... Il est dit ainsi dans Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, vous devez prier sans cesse. Face à la difficulté, vous ne devez pas être déçu. Mais si vous ne priez pas, face à la difficulté, vous serez déçu, vous serez désespéré. Mais celui qui prie, le Dieu, il l'emporte sur le désespoir face à la difficulté. Si vous priez, vous pouvez l'emporter sur tous les adversaires. Il est dit dans Somme chapitre 10, le verset 17, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Devant le Dieu, vous devez être humble devant Dieu. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous confier en votre propre force ou les forces des hommes, mais plutôt vous devez vous confier en Dieu seulement. Ainsi, le Seigneur va écouter notre prière. Le roi Asa de Juda, lorsque Juda était envahi par 1 million de soldats adversaires, il n'a pas compté sur la force humaine, mais plutôt il a prié seulement. Il s'est confié en Dieu. Il a prié ainsi. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Il a prié avec instance. En conséquence, Dieu a répondu à sa prière. Voilà, le roi Asa a remporté une grande victoire. Quand vous priez avec instance le Dieu vous aide. Si vous ne priez pas, Dieu ne vous aide pas. Quand vous êtes dans la détresse, vous devez prier le Dieu.
Voilà, il a été envahi par 1 million de soldats. Il n'a pas essayé de marcher contre cette multitude et plutôt il s'est confié en Dieu. Il a dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Et voilà, il a pu l'emporter sur cette multitude. Le missionnaire en Chine, Hudson Taylor, était très malade et il est retourné en Grande-Bretagne et il ne pouvait rien faire. Et sur le lui, il a prié seulement. Mais pendant qu'il priait sur le lui, Dieu a suscité les volontaires et des volontaires sont venus pour écrire, pour provoquer des missionnaires et pendant qu'il était encore sur le lit, 18 personnes se sont volontairement devenues, sont devenus missionnaires en Chine et Hudson Taylor a confessé après ainsi. À ce moment-là, je ne pouvais même pas me bouger, mais c'était le moment où j'étais le plus heureux parce que j'ai constaté toutes les œuvres de Dieu et j'ai appris de savoir, j'ai appris de prendre plaisir des activités de Dieu. Au lieu de se confier en lui-même, il a appris de se confier en Dieu. Nous, les chrétiens, nous devons savoir nous confier en Dieu. Pour cela, Dieu nous permet de passer la souffrance. Tout d'abord, nous devons nous confier en Dieu toutes les choses avec des actions de grâce. Celui qui croit en Dieu peut se confier en Dieu avec les actions de grâce. Il est dit dans Somme chapitre 23, le verset 4. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les actions de grâce ne sont pas une condition, mais il s'agit de la foi. Celui qui croit en Dieu devra savoir rendre grâce dans une situation quelconque. Le prophète Habakkuk a ainsi dit dans Habakkuk chapitre 3 du verset 17 au verset 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donnent pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bien que nous n'ayons rien, nous devons savoir prendre plaisir devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Dieu. Même si vous n'avez rien dans vos mains, vous pouvez vous réjouir. Pourquoi? Parce que vous avez le Dieu, même si vos mains sont vides, vous avez le Dieu qui est le créateur de ce monde. Et Dieu nous a donné son Fils unique et nous pouvons l'appeler Abba Père. Dieu notre Père, Dieu est notre Père. En comptant sur le sang précieux de Jésus-Christ, vous pouvez être sûr que Dieu est votre Père. Vous êtes tous sauvés, vous êtes tous nés et vous n'êtes plus enfants illégal, mais vous êtes tous enfants de Dieu. Le Seigneur nous a dit, si donc méchants quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il faut toujours rendre grâce en Dieu et il faut louer le Seigneur. Ainsi, le Seigneur nous accorde du rêve, du songe et de l'espérance. Vous ne devez pas être déçus ni
désespéré. Plutôt, vous devez être rempli des actions de grâce et de louange. Et voilà, le Seigneur versera du songe et de la vision et de l'espérance. Une fois du songe et de l'espérance sont plantés dans le cœur, ils vont pousser et ils vont porter des fruits. Il est dit dans Psaume chapitre 42, le verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car tu le loueras encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Quand nous sommes dans la détresse, Dieu nous donne du rêve et de l'espérance. Si vous avez du rêve, si vous croyez encore à ce songe, si vous confessez de ce songe, et voilà, il y aura le miracle fait par le Saint-Esprit. Nous les chrétiens, nous ne croyons pas à une religion. Nous les chrétiens, nous sommes comme des paysans qui font l'agriculture. Nous songeons, nous croyons à ce songe, nous confessons ce songe de la bouche. Et pour cela, nous prions en jeûnant, nous montons à la montagne de prière pour la prière. Ainsi, nous portons du fruit. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous devons rendre grâce avec une voix haute. Si vous vous taisez, Dieu n'écoute pas. Il faut que nos actions de grâce soient entendues à nos yeux, à nos oreilles et à Dieu même. Il est dit dans Psaume chapitre 50, le verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Vous devez exprimer les actions de grâce par la parole. Poète William Ward a dit ainsi, si on a la gratitude dans le cœur, mais si on n'exprime pas, et comme le cas que on prépare le cadeau, mais on ne donne pas. Donc, pour rendre grâce à Dieu, vous devez confesser de la bouche, parce que dans notre parole, il y a le pouvoir, le grand pouvoir. Les actions de grâce envers le Dieu est très puissant. La louange, les chants, la célébration envers le Seigneur est très puissante. Si vous parlez d'une manière négative, votre vie sera négative. Donc, vous devez toujours confesser d'une manière positive. Et voilà, toutes les choses positives seront portées dans notre vie. Vous devez faire entendre votre action de grâce à Dieu. Nous devons dire ainsi, glorifie-toi le Seigneur. Vous devez dire à vous-même, la plupart des gens pensent qu'il faut prier seulement à Dieu. Mais dans la Bible, nous voyons que Abraham a changé de nom d'Abraham en Abraham. C'est-à-dire, Abraham a appelé son nom. Abraham, quand il est né, son nom était Abraham. Et quant à sa femme, Sarah, Dieu a changé de son nom, Sarai. Quand Abraham appelait sa femme Sarai, ainsi, il a prié ainsi,
Voilà. Comme Abraham a fait écouter son nom à ses oreilles, nous devons aussi savoir bénir nous-mêmes. Dès aujourd'hui, après ce culte et pendant ce culte, vous devez bénir vous-même et voilà, Dieu va aussi bénir en vous. Dieu va prendre plaisir de votre prière. Dans la Bible, nous voyons le roi Josaphat a nommé des chantres et marchands devant l'armée, célébrer l'Éternel et voilà, au moment de la louange, ils ont obtenu la victoire avant de faire la bataille. Paul et Silas étaient enfermés dans la prison, mais quand ils ont loué le Seigneur, tous les liens ont été rompus et ils ont trouvé la liberté. Dans la souffrance, vous-même, vous devez aussi savoir rendre grâce et louer le Seigneur. Imaginez, l'apôtre Paul et les Silas ne se sont pas soupirés, mais plutôt ils ont loué le Seigneur. Voilà, Dieu a exaucé leur louange, leur action de grâce. Donc, prions avec une voix haute, c'est très important. Dans votre vie, criez pour prier. Et à vous-même, vous devez bénir à vous-même. Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à m'habiller. Ensuite, vous devez déclarer à vous-même, toi, Jong-eun, Dieu te donne à manger, à porter. Il faut rendre grâce tout le temps. Et voilà, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. Voilà, vous ne devez pas penser que vous avez seulement... C'est vous qui gardons vos cœurs et vos pensées, mais vous devez prier. Votre pensée, votre cœur, il faut adresser votre cœur et votre pensée devant Dieu. Au début de mon ministère, je n'ai pas prié en m'appelant. Mais Dieu m'a appris. Mon Seigneur m'a dit, tu pries ainsi, Seigneur, guéris-moi. Ensuite, tu déclares à moi-même, Yonggi, Dieu te guérit. Dieu te guérit. Donc, vous devez confesser de la bouche à vous-même. Et voilà, cette parole qui sort de votre bouche gardera votre cœur, vos cœurs et vos pensées. Quand vous priez, quand vous rendez grâce, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quand dans votre cœur, il y a des difficultés, Dieu écoute notre pensée et Dieu nous donne la paix pour garder nos cœurs et nos pensées. Il est dit dans Philippiens chapitre 4 du verset 6 au verset 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous devez prier le Dieu. Ensuite, vous connaîtrez la paix de Dieu. Et vous allez voir une paix silente. C'est l'exaucement de Dieu.
Quand vous priez Dieu, vous devez utiliser la confession de la bouche. Auparavant, tu n'es pas fait comme ça. Mais plus tu crois, plus tu sais que Dieu aime la motion, l'applaudissement et la danse pour le Seigneur. Bien évidemment, devant vous, tu ne danses pas, mais tout seul, devant le Dieu, tu danses, tu loues le Seigneur. Tu prends plaisir de moi. Quand j'ai construit l'église du plein évangile à Yoido, j'ai connu beaucoup de difficultés économiques. Et chaque nuit, tu pries ici. Et voilà, tout d'un coup, devant Dieu, tu dansais devant Dieu. Au chapitre 16, le verset 32, il est dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des fils. C'est vraiment difficile à contrôler le cœur. Il est dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des fils. C'est-à-dire, le fait d'être maître de lui-même, c'est très difficile. Mais, en fait, le cœur de l'homme est faible. Nous ne pouvons pas maîtriser notre cœur de notre propre force. Donc, pour garder nos pensées, nos cœurs, nous avons besoin de Dieu. C'est pour ça il est dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, le mot garder est utilisé pour dire, pour expliquer quand les soldats gardent le rempart, la forteresse. Ensuite, le Saint-Esprit utilise notre pensée, notre rêve, notre songe, notre foi et notre confession. Il faut confesser de la bouche. À travers notre parole, le Saint-Esprit réalise notre rêve, notre foi, notre pensée. Nous sommes tous appelés par Dieu et nous menons la vie sur la terre. En tout le temps, nous devons être positifs, nous devons croire en Dieu, nous devons marcher avec notre confession. Ainsi, Dieu nous permettra de porter du fruit. Il faut savoir utiliser la spiritualité en 4e dimension. Si vous avez la spiritualité en 4e dimension, vous n'avez rien à craindre dans ce monde. Concevez cette spiritualité en 4e dimension et marchez avec la prière, vous verrez la victoire. Nous allons chanter un cantique. Avant de partir chez vous, avez-vous prié? Avez-vous prié pour la grâce d'aujourd'hui? La prière nous conduit à la lumière du repos. La prière est notre repos qui nous conduit à la lumière. Quand vous êtes dans les ténèbres, n'oubliez jamais la prière. Quand vous êtes rempli de la colère, avez-vous prié?
Avez-vous pardonné l'ami qui dérange votre vie? La prière est notre repos. Quand vous êtes dans la détresse, avez-vous prié? Si le Seigneur subit avec vous pour l'emporter sur cette difficulté très facilement. La prière est notre repos et vous conduira à la lumière. Quand vous êtes dans les ténèbres, ne voulez jamais la prière. Tu peux prier jusqu'à ce que tu finisses mon parcours de la vie. La vie que tu me suis confiée en Dieu sera éternelle. La prière est notre repos. Elle va nous conduire à la lumière. Quand vous êtes dans les ténèbres, ne voulez jamais la prière. Le diable cherche à nous mettre au siège il veut nous détruire, nous égorger, nous dérober. À l'Église, vous devez vous confier au nom de Jésus, au sang précieux de Jésus. Ainsi, le diable et les démons seront chassés. Et si vous êtes malade, imposez la main sur les endroits malades, imposez la main sur la poitrine. Tu, notre Père, regarde tes enfants, tes fils et tes filles que tu as choisis avant la création. Seigneur, nous sommes encore dans la souffrance par le diable et les démons. Mais maintenant, nous nous souvenons que tu as porté la croix pour nous sauver, pour nous guérir et guéris-nous. Sauve-nous de la difficulté, remplis-nous de la joie. Tu es notre Père. Tu nous as accordé le grand amour. Accorde-nous ton amour et permets-nous de pouvoir être sauvés par toi, par ton amour. Vous les démons, allez-vous-en. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, allez-vous-en. Allez-vous-en les esprits sales, les maladies. Au nom de Jésus-Christ, au sang précieux de Jésus-Christ, nous nous comptons sur toi. Tu nous as dit, tout est accompli. Et nous nous confions en cette grâce et nous résistons au diable et aux démons et aux maladies. Allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, à partir de la tête jusqu'aux pieds. Seigneur, guéris-nous, à partir de la tête jusqu'aux pieds. Chasse tous les démons. Nous sommes de temps en temps dans l'angoisse. Nous sommes dans l'embarras à cause de la difficulté. Accorde-nous la paix. Accorde-nous le miracle. Montre-nous tes miracles. Permets-nous de constater ta joie en nous. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. 할렐루야, 할렐루야. 살아계신 아버지 하나님, 하나님의 능력과 은혜로
아무 일도 할 수 없어 인간을 붙들어 주시고 힘 주시고 능력 주신 것을 생각할 때 감사하고 찬송합니다. 아버지 하나님, 제 개인 가정생활 자녀 사업 모든 속에 하나님의 역사가 일어남을 감사합니다. 하나님이 계심으로 우리가 살고 하나님 계심으로 능력을 얻고 아버지 하나님 계심으로 역사가 일어날 수 있습니다. 오 하나님 아버지, 오 하나님 아버지, 긍휼과 자비를 베풀어 주심을 감사합니다. 하나님 아버지가 계시지 않으시면 저는 아무것도 하지 못합니다. 그러나 하나님이 계심으로 할 수가 있습니다. 하나님 아버지여, 주님께서 기적을 베풀어 줄 수가 있어요. 주님의 기적을 받아서 살 수 있으니 감사합니다. 할렐루야 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 할렐루야. 감사합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다. 할렐루야 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 감사합니다. Tu guéris quelqu'un qui a mal à la gorge, qui a, à cause de la gorge, il a une difficulté d'avaler de l'eau. Tu le guéris. Tu guéris le vertige. Tu guéris l'oreille. Tu guéris l'hémorroïde. Tu guéris aussi les vertèbres lombaires. Tu guéris quelqu'un qui a mal à digérer. Tu guéris la digestion. Tu guéris l'insomnie. Quelqu'un qui est toujours dans l'angoisse, mais aujourd'hui par Jésus-Christ pour trouver la paix. Quelqu'un, tu le guéris. Il y a des affaires, beaucoup de difficultés encore, mais confiez-vous en Dieu et priez. Nous allons rendre grâce à Dieu. Va prier pour les offrandes de notre Père. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la vie. Tu te rends grâce et accorde-nous ta grâce. Disons Amen. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remerciement. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
communication de l'Église dimanche prochain sera dimanche de la fin dans le 남북 평화통일 기도 대성회가 10월 5일 금요일 오후 6시입니다. 시작해 주시기 Nous allons offrir ensemble. Dieu notre Père, nous vivons dans un monde avec joie, amour, et permets-nous, bénédiction et ta Père, bonne chose à vos enfants, à ceux qui les lui demandent des bonnes choses. Montre-nous du monde, tu te rends grâce. Notre Père, et que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous de nous livre, tu te livres le règne, la puissance pendant tous les siècles. Éternel de Dieu, notre Père, la communication, la plénitude de la avec tous les participants à ce culte, en abondance, amen.